Moi j'ai une petite question. Enfin, j'ai envie de faire une comparaison entre une commune et une ville, étant donné que vous êtes bourgmestre de Koekelberg pour le coup. Quand je vois le bilan de la commune d'Anderlecht, qui est dirigée par le PS, effectivement, je me rends compte qu'en fait, leur bilan est catastrophique parce que Jurgen Landsheer, qui est chef de corps de la zone Midi, disait récemment dans les médias que la problématique que rencontrait la police locale, c'était le fait de s'occuper des matchs d'Anderlecht, de l'Union Saint-Gilloise actuellement, et de Forêt Nationale. Et par conséquent, le fait d'être occupé sur ces événements-là faisait qu'eux avaient moins de temps pour lutter contre le trafic de stupéfiants et d'autres phénomènes délictueux, criminogènes qui existaient dans leur commune. Comment est-ce que on peut estimer que le travail du PS à Bruxelles a été efficace, alors que quand on regarde Anvers, par exemple, qui est entre les mains de Bart de Wever, entre autres, le bilan est beaucoup plus intéressant, notamment avec la grosse opération en collaboration avec la police fédérale, le fameux SkyCC. Donc, comment est-ce qu'on compare les deux? Vous parliez du port d'Anvers, qui est un endroit assez problématique à l'échelle fédérale, voire européenne. Cependant, le bilan Anvers est beaucoup plus intéressant qu'une commune comme Anderlecht. Ah, je ne crois pas. Certainement pas. Quand vous faites le bilan des attaques à main armée, des tirs de Kalachnikov, des envois de grenades à Anvers, ça n'a rien de comparable avec ce qui se passe à Bruxelles. Hein. La situation à Anvers est bien plus grave que celle qui se passe à Bruxelles. Je rajoute, et donc Bart de Wever et la NVA peuvent se garder leurs leçons. Hein. Je parle du port d'Anvers, mais le port d'Anvers, il est situé à Anvers. Hein. Il est dans la zone de police d'Anvers, hein, et nous sommes tous victimes de ce qui se passe à Anvers. Donc Bart de Wever s'occupe du port d'Anvers, plutôt que de faire la leçon. Troisième chose, qui était au gouvernement quand ils ont coupé dans les moyens de la justice et de la police fédérale? La NVA. La NVA avait le ministère de l'Intérieur au moment où ils ont coupé dans les moyens de la police. On en paye encore le prix ici à Bruxelles, dans nos zones de police. Vous parlez de la zone Midi, avec Anderlecht, Forêt et Saint-Gilles. Hier, les 3 bourgmestres ont dit qu'ils ne veulent plus que leur police s'occupe de la sécurité des matchs de football. Et en effet, moi je me rends pas tous les week-ends dans les matchs de football, mais enfin ça m'est déjà arrivé d'aller au Sporting d'Anderlecht. Je vois bien le nombre de policiers qui sont mobilisés, qui en effet, d'abord ça coûte cher, et en effet qui ne font pas autre chose. Mais certainement qu'il faut que nos zones de police, la zone Midi, la zone Ouest et la zone Bruno, donc Scarbeck, Evere, etc., qu'on reçoive plus de moyens, nous, bourgmestres, pour nous occuper de ces bandes criminelles. Un bourgmestre, il est chargé, en effet, de pouvoir coordonner la sécurité, mais quand on est confronté à des mafias, faut bien se rendre compte, hein. Et vous savez, on n'est pas le premier pays à être confronté à ça, hein. Ça ne se passe pas mieux en France, aux Pays-Bas, etc. Mais il faut donner les moyens aux zones. Donc non, certainement pas qu'il faut laisser dire que le bilan de certains bourgmestres à Bruxelles serait moins bon que le bourgmestre de Bart de Wever à Anvers. Il suffit d'aller voir ce qui se passe à Anvers. Et pour revenir un peu sur l'actualité nationale, on va dire un peu plus positive, l'école dans tout ça, dans ces problématiques-là aujourd'hui, vous pensez qu'elle fait suffisamment son boulot? Alors, on attend parfois que l'école puisse résoudre tous les problèmes de la société. L'école, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de transmettre un savoir à nos enfants et de pouvoir leur permettre de devenir les adultes de demain. C'est-à-dire d'avoir des savoirs qui vont leur permettre après de progresser dans la vie, faire des études secondaires, primaires, secondaires, puis supérieures, apprendre un métier. Demander à l'école de résoudre tous les problèmes qui sont liés, par exemple, à la pauvreté, qui sont liés à tout ce qui se passe dans les familles. On sait que dans des familles, parfois, il peut y avoir des tensions, même des violences intrafamiliales, des problèmes qui existent dans les quartiers. C'est demander beaucoup trop à l'école. L'école, on lui permettre évidemment de pouvoir amener des sujets de société, par exemple, d'essayer d'éveiller nos enfants par rapport à la lutte contre le racisme. C'est très important. À la préservation de l'environnement, à la propreté dans les rues. Tout ça, on peut faire. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on avait de temps en temps, même à l'école secondaire, dans certains cours, un moment réservé. Il faut lutter contre le racisme, il faut éviter de fumer, attention aux drogues. Tout ça, l'école peut faire. Maintenant, je veux dire, ce qu'il faut que l'école se concentre aussi, c'est ce sur quoi elle doit se concentrer, c'est la transmission du savoir. Donc, oui,
toujours faire en sorte que l'on puisse donner des moyens à l'école. Mais je rappelle une chose, grand combat socialiste, l'enseignement obligatoire pour les enfants. Vous savez qu'avant, les enfants, à 8, 10, 12 ans, ils travaillaient dans les charbonnages, hein. Ils descendaient à la mine, ils travaillaient en usine, hein. Et pour le patronat, tout allait bien. Et d'ailleurs, ça les arrangeait d'avoir des petits corps qui allaient à certains endroits dans les mines, parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir se faufiler. Faut se rendre compte de ça. Et donc, quand on a mis l'enseignement obligatoire sur la table pour que les enfants et l'interdiction du travail des enfants, eh bien, certains s'y sont opposés en disant on va perdre de la main d'œuvre. Donc, attention quand même à ce qu'on puisse bien avoir toujours à l'esprit le lien qui existe entre tous les combats. Mais l'école, c'est fondamental parce qu'il faut couper la reproduction des inégalités. Que nous apprennent les sociologues, que les inégalités se reproduisent. Quand vous êtes issu d'un milieu plus pauvre, vous avez moins de chances de réussir plus tard dans la vie. Les chiffres sont là. Donc, pour rompre cette reproduction des inégalités, pour aller vers plus d'égalité, il faut des structures comme l'école qui permettent à chacun d'avoir une chance réelle, pas juste l'égalité, genre, la chance réelle de réussir. Moi, je voulais vous parler de la circulation à Bruxelles, qui est devenue catastrophique.